Tous. L'RDC est dans la bonne direction et ses perspectives sont prometteuses selon le Fonds monétaire international. Son directeur général adjoint, David Lipton, l'a dit dans sa correspondance adressée au Premier ministre Matata Ponyo. C'est ce jeudi que le représentant résident de cette institution financière à Kinshasa a apporté cette correspondance au chef du gouvernement congolais. Suivez. Le directeur général adjoint du FMI qui a visité la République démocratique du Congo il y a 3 semaines se dit impressionné par les progrès accomplis par le pays, précisément la forte croissance économique accompagnée d'une stabilité de prix et du taux d'échange. Il constate les progrès de la RDC dans les domaines macroéconomiques, maîtrisation de l'inflation, investissement au secteur social. David Lipton se dit convaincu que la mise en œuvre énergique des bonnes politiques contribuerait à améliorer sensiblement le niveau de vie de la population congolaise. Dans les derniers 3-4 ans, d'être au début de faire de l'investissement social qui a déjà amélioré beaucoup des indicateurs. Bien sûr, il manque beaucoup à faire parce que les pays pour avoir ces résultats au niveau de pauvreté, par exemple, un pays qui a réussi beaucoup sur ça, c'est la Chine. Mais c'est après 15 ans de croissance de 2 chiffres. Donc les choses sont en début, mais le pays va dans la bonne direction. Il doit continuer la rigorosité. Le numéro 2 du Fonds monétaire international rassure le gouvernement de la volonté de son institution de continuer justement à apporter à la RDC l'assistance technique nécessaire. Et puis la commission d'intégrité et de médiation électorale a échangé mercredi 1er avril à son siège de Kinshasa-Ngalima avec le chef de la mission de l'Union européenne en RDC, Jean-Michel Dumont. La prévention des conflits liés aux élections a été le principal sujet de leur rencontre. Ils ont également évoqué les défis politiques et financiers du processus électoral déjà en cours au pays. Détail avec Fabien Lumbala. Incontournable dans tous les systèmes qui se veulent démocratiques, les élections dans quelques pays au monde sont par moments l'une des sources des conflits graves aux conséquences néfastes et incalculables. En RDC, les principaux chefs religieux au sein de la commission d'intégrité et de médiation électorale veulent bien prévenir ces conflits et leurs démons, non sans oublier la volonté des politiques au pays et celle des cercles des décideurs extérieurs. Voilà pourquoi leur échange avec l'ambassadeur de l'Union européenne a pris plus d'1 heure. D'abord, les étapes franchies dans le processus électoral. Il y a les opérations de fiabilisation du fichier électoral, donc tout ceci sont des pas en avant. Ensuite, les défis politiques, financiers et ceux liés au calendrier électoral que les diplomates européens croient extrêmement serré. Le calendrier est extrêmement serré. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est continuer le dialogue avec toutes les parties prenantes politiques, sociales, congolaises, pour arriver à un processus électoral qui soit accepté par tous. Une occasion pour le président de la commission d'intégrité et de médiation électorale, Delphin Kapalaï, d'expliquer à Jean-Michel Dumont le projet du forum des consolidations de la cohésion interconfessionnelle qui réunira les différents chefs religieux et les grandes communautés religieuses du pays. La République démocratique du Congo a désormais 25 provinces, plus la province de Kinshasa, vous le savez. Les uns et les autres se mobilisent pour un bon décollage de leur province. Le cas des ressortissants de la nouvelle province de Lomami. Ils étaient jusqu'à mercredi du district de Kabinda dans le Kassai oriental, devenu aujourd'hui province de Lomami. Ils se sont rencontrés à Kinshasa pour non seulement fêter l'arrivée de la province, mais aussi réfléchir sur les défis qui attendent cette province. Dans cette salle du centre interdiocésain se trouvent les notables de la nouvelle province du Lomami. Parmi eux, députés nationaux et provinciaux, sénateurs, ministres ainsi que des mandataires publics de l'État sont ici invités d'un côté pour fêter la province et de l'autre côté réfléchir sur son avènement. Adolphe Lumanou Mulenda Bwanansefu a aussi figuré dans cette grande rencontre des notables du Lomami avec un seul souhait, jouer aux cartes d'apaisement pour la cohésion intercommunautaire. La nouvelle province du Lomami comprend plusieurs peuples, les Inkananchin, les Kanyoka, Kété,
les Luba Chankadi et Songhé. La présidence conjointe provisoire des élus du Lomami est assurée par le député national François Lusanga. Déjà, il appelle à briser les frontières entre les communautés et à l'implication de tous pour l'avenir de la province du Lomami. Une occasion pour eux d'unir leurs voix pour applaudir l'arrivée de la province et remercier le président de la République, Joseph Kabila, pour son implication personnelle dans le processus de démocratisation de la RDC. Un cadre de concertation a été mis en place pour scanner davantage les défis qui attendent cette nouvelle province afin de bien préparer son décollage et son développement. La Société congolaise des postes et télécommunications a procédé ce jeudi à la cérémonie de remise et reprise entre Placide Mbatika et le directeur général entrant, nommé par ordonnance présidentielle numéro 15/017 du 25 mars 2015, Didier Moussetti. Plusieurs témoins ont pris part à cet événement de grande envergure, notamment les journalistes, les membres du bureau de la SCPT et une forte équipe qui accompagnait le nouveau directeur général, Gaël Mbalula Paulin Kazadi. Tout se déroule au premier niveau du bâtiment de l'INSS. Ils sont tous présents pour la passation du pouvoir. Le directeur général sortant, l'homme dont le nom restera gravé à jamais dans l'histoire de la Société congolaise des postes et télécommunications. Prenant la parole, Placide Mbatika a adressé un court bilan de son mandat inauguré en novembre 2011. En 3 ans et 4 mois, le mastodonte endormi commençait déjà à reprendre vie et faire parler de lui. Un passage court mais significatif pour l'avancée technologique de la RDC. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup reste encore à faire. La mise en service du réseau NGN CDMA avec l'appui de Huawei et de l'ANER. Technicien de formation et muni d'un CV riche d'expérience, le directeur entrant, Didier Moussetti, a également présenté sa vision future de la SCPT, sans manquer à féliciter les efforts fournis par son prédécesseur. Ce qu'on attend de nous, c'est la rentabilité de la SCPT. Alors pour pouvoir le faire, nous avons 2 axes qui viendront consolider cette stratégie de rentabilité. D'abord, c'est la réorganisation, la restructuration de l'entreprise et en même temps, nous allons faire ce qu'on appelle la croissance. Donc nous ne voulons pas seulement gérer ce qu'il y a, mais nous voulons également déployer des nouveaux profils. La cérémonie de remise et reprise a pris fin par la signature des documents et la passation du pouvoir entre les 2 techniciens. Parlons à présent renforcement des relations entre la RDC et la République islamique d'Iran dans le domaine de l'enseignement supérieur et universitaire. Et bien, le sujet a fait l'objet de l'entretien entre le ministre Théophile Mbemba Foundou et le recteur de l'université internationale Al-Mustafa d'Iran, Guy Chongou. Il est environ 11 heures, heure de Kinshasa. La délégation de la République islamique d'Iran fait son entrée dans le bureau du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le professeur Théophile Mbemba Foundou dit Louyindou. L'accueil est à la solidarité congolaise. Mais le message, lui, est plutôt prometteur et porteur d'espoir aux étudiants congolais et aussi aux relations bilatérales entre la RDC et la République islamique d'Iran. Vous savez que la représentation de notre université de Al-Mustafa, internationale de Al-Mustafa à Kinshasa est actuellement active. Avec un renforcement de coopération bilatérale, on peut donner une action plus concrète et plus avancée à cet établissement. Au cours de cet entretien, ils ont fait savoir au ministre le souhait de l'Iran d'échanger sa longue expérience dans le domaine universitaire avec la RDC en octroyant des bourses d'études aux étudiants congolais. Je peux être facilitateur de relations bilatérales dans le domaine scientifique et la République islamique d'Iran, nous donnons une grande importance à nos relations avec la République démocratique de Congo. Un autre domaine, c'est d'avoir accordé des bourses aux étudiants congolais. La délégation est répartie satisfaite de l'intérêt et l'esprit d'ouverture qu'accorde le ministre au développement de l'enseignement supérieur et universitaire.
en RDC. Écho des partis politiques, sachez que le président national de l'UNAFEC a réuni mercredi au siège du parti sa base de Kinshasa en prévision des élections qui pointent à l'horizon. Eh bien, au cours de cette rencontre, Gabriel Kyungu-Wakumwanza a annoncé la nomination de Magui Sakina comme secrétaire général national du parti. Elle remplace ainsi Modeste Omba, suspendu pour irrégularité. Mais comment l'intéressé qualifie-t-il cette décision? On en parle avec lui, il est notre invité. Bienvenue Modeste Omba. Merci beaucoup pour la parole. Vous avez été suspendu de vos fonctions. Reconnaissez-vous les motifs pour lesquels vous avez été sanctionné? Pas du tout, parce que je n'ai jamais bénéficié ni de l'article 91 de nos statuts, ni 92. Je n'ai jamais été entendu par rapport à ce qu'on me reproche. Mais Kyungu-Wakumwanza a dit ceci, je cite, « Fini la recréation à l'UNAFEC. Désormais, toute personne qui ne répondra pas à la ligne du parti sera révoquée. » N'est-ce pas là votre cas, Modeste Omba? Vous savez, j'ai un problème quand on parle de la ligne du parti. C'est par rapport à quoi? Quelle est cette ligne du parti? Quand le général ne donne pas des ordres clairs, que peut-on faire? Nous sommes des intellectuels. Si la ligne du parti... Parce que j'informe que je n'ai pas été le seul à être suspendu, à être ballotté. Il y a les députés nationaux, Mota, Ali, Moufoundji, tous y ont eu copé, parce qu'on n'en a pas parlé, évidemment, on a parlé plus du gros poisson. Mais est-il que moi je pense que le problème, il faut le poser clairement. Ouais. Hein? Ce qui se conçoit clairement s'énonce très clairement, c'est plus facile. Mais si le débat se situe au niveau de se prononcer, la ligne du parti, c'est le refus, par exemple, de la mise en place de la décentralisation et du découpage, mais je pense que nous faisons fausse route. Nous sommes légalistes quand même. Nous sommes légalistes. Oui, mais est-ce que les statuts du parti lui reconnaissent le droit d'agir ainsi? Non, il n'a pas ce pouvoir. Il n'y a que la Convention. Les cadres du parti, à notre niveau, sont régis par l'article 18 de notre statut. Et ces statuts, les cadres sont nommés au niveau de la Convention nationale. Par parallélisme de forme et l'acte contraire, il n'y a que la Convention nationale qui peut me déchoir de mes fonctions, ou alors le comité politique national qui siège en l'absence de la Convention, en attendant la Convention. Or, que cet article 92 a été réglé aux oubliettes, ce qui fait que ce qu'il a été pris comme mesure est nul et de nul effet. Et il le sait. Nous sommes légalistes et nous pensons que nous devons rester dans nos statuts. Néanmoins, je ne suis pas contre que Maman Magui soit là. Je l'apprécie beaucoup, j'ai beaucoup de sympathie pour elle. Mais il sait que Dr Omba, ce n'est pas n'importe qui. Quand on a conçu le statut d'un parti, quand on l'a dirigé pendant 14 ans, je pense que je connais mieux le statut, je le maîtrise. Et le président Kyungu, moi je pense. Sa parole a dépassé sa pensée. Ok, mais après cette décision justement du président de l'UNAFEC, allez-vous vous obstiner? Quelle est votre démarche? Mais je pense que je suis un légaliste, et il le sait. Je crois que je ferai recours seulement au statut. Il n'y a pas une guerre, c'est tellement simple. Quand on maîtrise le statut, on arrive par trouver des solutions à travers ça. Et aujourd'hui, je pense que je suis un homme qui prône plus la paix que un bras de fer. Et je peux le dire aussi, il y a eu un problème sous-jacent. Évidemment, il est arrivé, il a plu à son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, qui est chef d'un parti politique, de me nommer dans un poste de responsabilité de la santé comme directeur national adjoint au service d'hygiène des frontières, donc la quarantaine que vous appelez. Ok, merci Modeste Omba d'avoir répondu. Et j'insiste. Non, il y a eu un problème, vous me le permettez. Parce qu'on a confondu... Quelques secondes seulement. Une seconde simplement. Parce qu'on a confondu le ministre de la Santé pour un chef de parti politique, croyant que je suis allé maintenant dans le parti politique du ministre. Le ministre n'a fait que nommer un cadre de santé qui est valable, qui a une expérience suffisante derrière lui pour animer ces structures, voilà, qui n'a rien à voir avec la politique. On vous recevra dans nos magazines d'actualité, notamment le Grand Journal, pour plus de détails. Merci Modeste Omba d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir permis au moins de clarifier les règles du jeu. Merci à vous. Je vous remercie. En santé, dans le cadre de ces actions sociales menées généralement par l'association sans but lucratif Colline de Selembao à Kinshasa, cette structure vient d'inaugurer dernièrement la première maternité réalisée pour les habitants du quartier Mbala dans la commune de Selembao. Objectif, aider la population de ce coin à avoir des soins de santé de qualité. Regardez. Ici, nous sommes au quartier Mbala, dans la commune de Selembao,
où la population vivait depuis des lustres sans dispensaire ni maternité. Pour pallier à cette situation, l'ONG Colline de Selembao, en collaboration avec le Centre Wallonie-Bruxelles, ont inauguré le tout premier centre de santé dans ce coin de la capitale.